Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs. Nous disons toujours, s'il y a une sœur ou un frère qui va pas bien, que le toucher du Seigneur vous localise dans le nom de Jésus. Recevez le rétablissement total dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer. Une belle vision que le Seigneur nous a montrée pour le peuple de Dieu, pour l'Église et les enfants du Seigneur, d'où le Seigneur appelle ses enfants à la repentance et aussi à faire attention à la vie que nous menons chaque jour. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui t'a affranchi, confirme encore qu'il est le Dieu puissant, souverain, qui te délivre tous les jours, qui est là pour délivrer, qui ne vit pas dans cette vie, au fait, tout en se disant, il n'y a pas de Dieu autour de moi, mais celui qui a placé sa foi dont l'Éternel Dieu sera sauvé, recevra toujours cette aide précieuse qui vient des cieux pour te sauver, te délivrer, te restaurer et te bénir. Alléluia. Lorsque ta foi est sans faille, Jésus-Christ agit puissamment pour te sauver. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Nous allons lire dans le livre de Luc. Nous allons poursuivre donc après la vidéo qui a été faite hier. Nous allons faire cette vidéo aujourd'hui. Nous libérons le livre de Luc. Nous allons lire chapitre 24. Luc 24, Luc chapitre, Saint Luc chapitre 24. Nous terminons donc le chapitre, car nous savons que le roi des rois est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est vivant, alors tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tout ce que tu traverses, reste dans le tombeau, mais Jésus-Christ, lui, est sorti vivant et victorieux, vivant et victorieux. Tu sors victorieux en ce jour béni, tu sors victorieux en cet instant de tout obstacle dans ta vie, de toute preuve, de tout ce que tu traverses, tu en sors victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous allons prendre le temps de prière. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 24 et nous allons lire Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse 16. Nous laissons toujours le moment au Saint-Esprit car c'est lui qui guide tous les jours. Nous allons vraiment prendre le temps de prière, rendre gloire à l'honneur. Gloire, honneur, force et puissance au Rédempteur. Gloire, honneur, force et puissance au Dieu créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom, nous le bénissons. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Père, oui, nous te bénissons car au-delà de ce que nous pouvons voir, tu agis. Au-delà de ce que nos oreilles peuvent entendre, tu agis. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, tu agis. Tu sauves, tu restaures et tu sauves encore des vies aujourd'hui, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'espoir, Seigneur, de toute la nation, les langues, les peuples et des langues et toute l'humanité. Merci pour tout ce que tu es, pour ta puissance, ta grandeur, ta majesté. Merci pour tout ce que tu es, la constance, la persévérance, l'amour et la charité. Merci pour tout ce que tu es, pour les 9 fruits de l'esprit. Merci pour les 7 chandelles. Merci pour les 7 étoiles, Seigneur, partout dans le monde entier travaillant, persévérant. Merci pour tes appelés, les rachetés, les élus, les sentinelles, les prophètes et les prophétesses, les pasteurs et tous tes enfants, tes disciples, enfin, Seigneur. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ton sang encore, Seigneur, qui a franchi tes enfants dans le monde entier. Oh Dieu suprême et souverain, nous prions dans ta sainte présence, Seigneur, que les cœurs maintenant soient impactés, que les âmes maintenant soient impactées. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les cœurs que tu restaures. Merci pour tous ceux que, Seigneur, tu déchaînes, tous les liens. Merci pour tous les chaînes qui tombent maintenant. Merci pour les cœurs qui sont impactés. Oh, merci pour les cœurs disposés. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier. Merci. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta flamme maintenant qui régénère. Merci pour ta flamme maintenant qui régénère. Merci pour ta flamme maintenant qui sauve. Merci pour ta flamme maintenant qui régénère. Merci pour ta présence qui est palpable au Maître suprême et souverain. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Tu étais et tu viens. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur. À toi l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je célébrerai ton Saint-Nom, je l'éleverai ton Saint-Nom, je le bénirai.
Ta présence, oh Dieu, est tout pour nous, Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. La présence du Maître est suprême et souverain. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous élevons ces cantiques à l'honneur du roi des rois. Sa présence est palpable. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Sois béni. Que ton Saint-Nom soit béni et élevé. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Sois béni Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Jésus, Jésus, nous célébrons ton Saint-Nom Seigneur Jésus. Tu es souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour tout ce que tu es. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, soyez bénis. La présence du Seigneur est palpable en ce jour. Sois béni, Seigneur, sois béni. À l'agneau, sur le trône, sois la louange à jamais. À toi la puissance et la gloire, à toi la force, Seigneur, la majesté, ô Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu t'es fait agneau parfait, souffrant pour moi. Tu nous as montré ta grâce et tu règnes, roi majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Tu t'es fait l'agneau parfait, alléluia, souffrant pour moi. Tu m'as montré ta grâce et tu règnes, Seigneur, roi majesté. À l'agneau sur le trône, l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la richesse, l'intelligence. Dominateur de toute principauté, à toi l'honneur, gloire, force et puissance, au siècle des siècles. Amen. À toi l'honneur, la gloire, la sagesse, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. La présence du Seigneur est palpable en ce jour. À l'agneau, sur le trône, sois la louange à jamais. À toi la puissance et la gloire. À toi la force, Jésus, la majesté, Alpha, Oméga. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous l'élevons, nous le célébrons. Tu es avec nous dans l'épreuve. Tu es avec nous dans le feu. Tu es avec nous. Tu apaises les tempêtes. Tu es avec nous, Seigneur. Tu apaises toutes nos tempêtes. Seigneur, tu es la force qui fait tomber les chaînes, qui abat les murs de Jéricho dans nos vies. Seigneur, tu es suprême et souverain, majestueux. À toi l'honneur,
la gloire, la puissance, la sagesse au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, soyez abondamment bénis en ce jour. Soyez remplis du Saint-Esprit à déborder dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Frères et sœurs, nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Saint Luc, chapitre 24, Apocalypse 15 et 16, et nous laissons vraiment le Saint-Esprit diriger. Le Saint-Esprit dirigé, nous te laissons diriger. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Alpha. Merci pour tout ce que tu es, Oméga. Merci, Emmanuel, pour tout ce que tu es. Merci, Elohim, pour tout ce que tu es. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu n'as point de rival, Seigneur. Tu es seul unique. Tu es seul unique qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ton sang précieux a coulé sur la croix pour nous affranchir, nous sauver de la servitude, Seigneur, de la prostitution, du vol, du mensonge, Seigneur, de l'idolâtrie, Seigneur Jésus. Tu nous as délivrés, Seigneur, de l'impudicité. Oh, nous te libérons encore, Seigneur, des doux cantiques. Nous te libérons encore, Seigneur, tout ce doux cantique que tu fais naître en notre cœur en ce jour. Merci pour ta présence palpable, Maître suprême et souverain. Tu es digne de recevoir l'honneur, louange et gloire, force et puissance à ton nom, Jésus. Je fixerai les regards vers toi, Seigneur. Oh oui, ton sang précieux nous a affranchis, Jésus. Alpha, Oméga et Alléluia. Alléluia. Nous allons avoir la force du livre. Le Seigneur est là, palpable. Alléluia. 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 Frères et sœurs, élevez votre voix pour prier. Élevez votre voix pour encore rendre grâce à ce Dieu puissant et souverain. Merci, Alpha, Oméga. Oh Jésus, pour tout ce que tu es, nous célébrons ton saint nom. Alpha, Oméga. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Oh Jésus, tu es vivant. Tu es fidèle, alors mon cœur te loue. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je célébrerai le nom de celui que j'aime. Je célébrerai ton saint nom, Jésus. Alpha, Oméga. Nous célébrons ton saint nom, Jésus. Oh oui, Seigneur, ta présence est douce. Ta présence, Seigneur, remplit ce lieu. Ta présence, Seigneur, remplit la maison de ton bien-aimé. La présence du Seigneur est palpable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ta parole déclare que, Seigneur, lorsque ton temple est apparu dans les royaumes des cieux, oui, Seigneur, ta fumée remplit tout lieu. Et oui, plus personne ne peut entrer ni sortir. Et plus personne ne peut rien faire dans ta présence. Alléluia. Nous célébrons ton saint nom. Nous l'élevons, Alpha, Alpha, Oméga. Nos genoux fléchis devant le trône. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Doux Sauveur, nous voici dans ta présence. Jésus, nous voici dans ta présence. Alpha, Alpha, Oméga, toi qui viens, Seigneur, reçois louange, honneur, force et gloire, puissance à ton saint nom. Alpha. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu es. Nous pouvons lire. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe portant les arômes qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne retrouvèrent pas le corps. Elle ne retrouva pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint comme elles demeurèrent perplexes que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Et tandis que saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Rappelez-vous comme il vous a parlé, quand il était encore en Galilée. Il vous disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se rappelait ces paroles. À leur retour du tombeau, elle rapporta tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle les dirent aussi aux apôtres, mais ces propos leur semblaient du rabotage, et ils ne les crurent pas. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne voit que le linge, et il s'en alla chez lui tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. D'Emmaüs. Gloire à toi, Seigneur. Distance de Jérusalem de 60 stades. Et il dit, et ils conversaient entre eux de tout ce qu'il était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels donc ces propos que vous échangez en marchant? Et il s'arrêta, le visage sombre. Le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléopâtre, lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc? Leur dit-il. Il lui dit, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples, comme nos grands prêtres, et comment nos grands prêtres
et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérons, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà, le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont dit, il est vrai, et stupéfaits, s'étant rendus de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disaient vivant. Qu'elles ont eu vision des anges qui les disaient vivants. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses, tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, il leur dit, Jésus leur répondit, ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Quand il fut près de la ville, près d'un village où ils se rendirent, il fit semblant d'aller plus loin, mais il leur repressa en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu. Il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, il partit et s'en retourna à Jérusalem. Il trouva réunis les 11 et leurs compagnons, qui disaient, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux de reconnaître ce qui s'était passé en chemin. Et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui s'éteint au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous. » Ceux-ci, saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme moi, comme vous me voyez, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et demeurant saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? »
il lui présenta un morceau de pain, de poisson et des pains. Il le prit et le mangèrent devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites. Quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit et l'intelligence des Écritures, et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait. Nous le répondit, pour le repentir, au nom du repenti, en vue de la rémission des péchés. Au nom de son nom, la rémission des péchés. Le Christ doit ressusciter entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, les repentis en vue de la rémission des péchés seraient proclamés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Alléluia. Puis il les emmena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il la bénit, et il advint comme il les bénissait, qu'il se leva. Il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, se tenant prosternés devant lui, et il retourna à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Apocalypse 15 et 16. Nous sommes partis dans le nom de Jésus. Nous lisons. Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal, s'accompagnant sur les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Seigneur Dieu, maître de tout. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Seigneur, tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Alléluia. Après quoi ma vision se poursuivit au ciel, s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortaient les 7 anges aux 7 fléaux, vertus de robes de lin pur, éblouissant serrées à la taille, par la ceinture en or. Puis l'un des 4 vivants, remet
aux 7 anges 7 coupes en or, remplies de la colère de Dieu, qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. 16. Et j'ai entendu voir une voix qui du trône criait aux 7 anges, allez répandre sur la terre les 7 coupes des colères de Dieu. Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et portaient la marque de la bête et se prosternèrent devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Alors ce fut du sang. On aurait dit 1 mètre, et tout être vivant mourut de la mer. Dans la mer mourut. Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources. Alors ce fut du sang. Ce fut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, et tu es juste, tu es, il était, le saint d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc le sang que tu leur as fait boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, alors le fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par le feu. Une chaleur torride, mais loin de se repentir, de rendre gloire à Dieu, il blasphémait le nom de Dieu. Il blasphémait le nom du Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux, et le cinquième répandit sa coupe. Il répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son trône devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur, mais loin de se repentir de leur Alléluia, gloire à Jésus, loin de se repentir de leur agissement. Les hommes blasphémaient le Dieu du ciel sous les coups des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Alors ces eaux tarit, livrant passage au roi de l'Orient. Puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs, comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que mon retour est proche. Voici, je viens. Alléluia, gloire à Jésus. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir la honte. Laissez voir sa honte. Il les rassembla au lieu dit en hébreu Armageddon. Et le 7e répandit sa coupe dans l'air. Alors, partant du temple, une voix clama. C'en est fait. Et ce fut des éclairs et des voix, des tonnerres avec un violent tremblement de terre.
on aurait un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent. La grande cité céda en 3 parties, et les cités des nations coula. Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toutes les îles prirent la fuite, et les montagnes disparurent, et les Golan énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu. À cause de cette grêle désastreuse, oui, elle est bien cause. Elle est bien cause d'un effrayant désastre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Donc, nous avons fait la lecture dans le livre de Luc. Nous avons lu Luc 24. Nous savons le Seigneur est ressuscité. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous avons parcouru le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 15 et chapitre 16. Soyez donc bénis, frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, le Seigneur me ravit en esprit et nous montrons dans cette vision. Ça s'est déroulé ainsi. Je voyais tout devant moi comme une grande montagne. L'endroit où la montagne se situait était assez sombre. Et nous arrivons comme il y avait à droite, je sentais la présence du Seigneur, c'est représenté comme un grand ange aussi, autour, à côté, rempli vraiment de puissance et de force. Il a comme parlé, dit un mot, et au niveau de cette montagne, tout au centre, il y a comme quelque chose qui est comme une pierre maudrée, à peu près la même forme qu'une pierre maudrée spirale, qui déroulait donc et qui a ouvert un passage. Le passage se déroule et ensuite rentre dans la montagne. C'est comme s'il y avait de l'eau, ça s'enfonçait en bas, c'est comme s'il y avait de l'eau et ça s'enfonçait dans la montagne. Et il a fallu rentrer. Donc, une fois que le passage s'est ouvert, nous sommes rentrés. Lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur, c'est tout bizarre, c'était tout étrange. Il y avait comme des silhouettes, des choses qui se déplaçaient, des silhouettes des choses qui se déplaçaient. Nous voyons cette image et le Seigneur me permet d'éclairer plus la vision par sa grâce. Et je vois maintenant, c'est comme s'il y avait une ville dans cette montagne. Tout est ténébreux, tout au-dessus, tout autour, tout est ténébreux. Mais les personnes que nous voyons ensuite dans la vision, je voyais, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Soyez bénis. Le Seigneur montrait ensuite comme la maison d'une personne. Les toits n'existaient pas. Je voyais un père assis dans le salon, en train de lire donc comme un journal, comme en face de la télé, mais un peu loin. Un enfant qui ressemblait à un enfant de à peu près 13 ans, qui était aussi dans un coin, et un autre enfant, de l'autre côté, comme une fille. Un autre côté encore de la maison. Nous contemplons donc ces images, ces personnes, toujours en hauteur. Alors j'ai entendu comme une voix, quelque chose d'autre qui tournait, qui disait que les personnes là devaient être tuées. J'entendais ça comme ça. Et c'est comme si au même moment nous sommes descendus, eux ils n'ont plus nous voir avec l'ange. Nous sommes descendus dans cette maison tout doucement. Et alors on a dit à ces personnes, là vous êtes dans la mort, vous êtes dans la mort. Là vous êtes, c'est un coin qui est ténébreux. Eux ne voyaient pas. De leur manière, donc, ils voient, le Seigneur me permet de voir comme ils voient comme le jour, comme ils sont dans un quartier, vous voyez, une ville, tout est normal tout autour. Le matin, ils vont travailler, ils reviennent à la maison, et tout est normal tout autour. Alors que cette ville se situait dans un coin maudit, un coin ténébreux, tout noir, tout autour. Il y avait des esprits mauvais, tout autour, il y avait des démons qui étaient partout, déchaînés, ils étaient vraiment partout. Il y avait vraiment que des démons tout autour, dans cet endroit-là. Et le Seigneur permettait donc de voir ensuite comment eux, ils voyaient. Nous avons dit aux messieurs, en tout cas, qu'il fallait partir d'ici. C'est la mort ici, celui-là, c'est la mort, il faut partir d'ici. Et ils étaient un peu effrayés, ils ne savaient pas comment faire, il a attrapé la main de ces deux enfants et nous avons pris l'envol. Et là que nous avons pris l'envol, là que nous sommes quittés ce lieu, tous ces esprits mauvais, puis ces démons ont commencé à nous pourchasser de toutes leurs forces. Et nous partons très vite avec ces anges-là. Le même moment, c'est même déroulé la pierre. Dès que nous sommes sortis, la porte là-bas, nous avons vu se refermer. Ils sont sortis de ce lieu
ressemblait à une montagne. Prenons notre envol vers le ciel. Allons très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. J'ai vu les anges porter maintenant la main du monsieur et de ses enfants. Et il y avait comme dans le ciel des choses qui sont manifestées comme des grands tourbillons dans le ciel trop rond. Un côté comme ça faisait comme un grand tourbillon en même temps comme si c'était un ouragan qui se formait. Un ouragan qui se formait. Une première, un deuxième, un troisième qui était plus haut. Et l'ange disait qu'il fallait survoler, passer, pas le premier, le deuxième, mais il fallait aller vers le troisième. Et alors, on passait tout à côté. Alors, j'ai vu après tous ces démons-là qui pourchassaient vraiment, qui venaient, parce qu'ils réclamaient les trois âmes qui étaient sorties de cet endroit-là. Là, j'ai vu après comme s'il y avait eu un autre combat qui les poussait, qui les maintenait. Lorsqu'ils ont avancé un peu plus, ces démons ont été happés et attirés. Le premier ouragan qui était dans le ciel les a happés, les a attirés comme un aimant, les a engloutis. Et les a engloutis complètement. Et j'ai vu après, la vision s'est poursuivie, j'ai vu ces personnes-là happées dans le ciel, ils sont partis avec les anges, les ont amenés complètement dans le ciel. Alléluia, gloire à Jésus. La vision se poursuivit ensuite. Vous voyez, comme je me tenais dans un endroit, là où je me tenais, je voyais après tout autour, il y avait du sang partout, comme des poissons qui mouraient, comme des choses qui étaient mortes. Tout ce qu'il y avait dans cette eau-là était mort. Et il y avait du sang. C'était même plus de l'eau, c'était que du sang partout. Tout autour, c'était que ça que je voyais dans la vision. Et le Seigneur m'a permis ensuite de sortir de là. Alléluia. Et il m'a dit de libérer ce message. En ce jour, comme il nous a conduit au livre de Luc. Luc, nous avons lu Saint Luc 24, Apocalypse 15 et 16. Il demande à ses enfants de se tenir prêts. Peuple de Dieu, tenez-vous prêts. Les fléaux et les pestes autour de vous ne doivent pas vous affliger. Nous prions pour ces pays qui sont impactés et touchés, pour que les cœurs se tournent vers le Seigneur Dieu, le seul véritable Yahvé Sabaoth qui a créé l'univers, le monde et tout ce qui renferme et contient. Celui qui a puissance et pouvoir, qui tient toutes ces choses entre ses mains, qui a puissance au-dessus de tout, de ce que l'homme peut faire. Il a toute puissance et c'est Dieu vivant vous aime. Jésus-Christ vous aime infiniment. Église, soyez prêts. Lorsque nous libérons ce message, le Seigneur dit que ce message aussi est un message doublement et prophétique pour ta vie, à toi qui reçois ce message maintenant. Qui demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, soit affranchi dans le sang de Jésus-Christ, soit délivré dans le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, demeure béni et délivré dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles prophétiques parlent pour s'accomplir sur votre vie. Parlent pour s'accomplir sur votre vie. Priez sans cesse. Le monde est rempli de ténèbres tout autour. Tu peux voir avec les yeux humains, mais les yeux spirituels, Dieu qui voit toutes choses, dit, il y a des ténèbres partout. Tu es lumière, cette lumière permet que tu puisses demeurer dans la lumière. Dans la maison de cette personne, lorsque nous avons vu, il y avait de la lumière. C'est cette lumière qui permettait que ces esprits impurs, ces démons, ne pouvaient pas rentrer. Mais dans toutes les autres maisons où il n'y avait pas de lumière, ils circulaient librement dans les maisons. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Au toit, ils étaient partout. Ils étaient partout dans les maisons. Et là où il y avait la lumière, même s'ils passaient autour, tout autour, il y avait comme une puissance qui formait un bouclier dans la vie de ces personnes. Et donc, nous avons vu qu'ils ont pu être délivrés et sauvés. Alors, demeurez bénis en ce jour. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Toi qui as encore l'incrédulité dans ton cœur, libère ton cœur. Prie, invoque le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre ce temps de prière par l'Esprit Saint. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons louange, honneur, gloire, force et puissance pour les âmes maintenant, Seigneur. Ceux à qui tu fais tomber les écailles des yeux, Seigneur. Les oreilles qui sont débouchées pour entendre, Seigneur, ta voix. Merci pour les cœurs qui sont touchés maintenant et impactés. Merci pour les frères et sœurs maintenant, Seigneur Jésus, qui sont délivrés. Merci pour les chaînes qui tombent maintenant. Merci pour les murs qui tombent maintenant. Merci pour les prisons ancestraux, Seigneur, qui sont détruits par ta puissance maintenant. Merci pour les pressions, Seigneur, des légions qui sont maintenant, Seigneur, englouties, Seigneur, par ton feu, Jésus. Merci pour tes anges, Seigneur, qui agissent pour soustraire les âmes maintenant, Seigneur, des ténèbres. Merci pour tes anges, Seigneur Jésus, qui soustraient les âmes maintenant, Seigneur Jésus. Oh Dieu souverain, tu as dit ce que vous liez dans les cieux, ce que vous liez ici sur bas sera lié dans les cieux. Tu as dit ce que vous déliez sur la terre ici bas sera délié dans les cieux.
Par la puissance de ta parole, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que les chaînes tombent maintenant. Nous déclarons que les chaînes invisibles tombent. Nous déclarons que les prisons, Seigneur, les prisons de l'enfer tombent maintenant. Nous déclarons, Seigneur, que les âmes captives, Seigneur, dans les eaux, comme tu nous as montré, dans les montagnes sont délivrées, dans les forêts sont délivrées. Seigneur, nous déclarons maintenant, oh Jésus, dans ta puissance. Oh Seigneur, tu es divin et souverain. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont délivrés. Nous déclarons que toute oppression de l'esprit mauvais, des démons et des déchus dans leur vie sont liés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le ciel comme sur la terre, nous le déclarons au nom de Jésus. Qui sont liés par des entraves qui ne peuvent être détruites par tes anges. Nous les lions dans le ciel comme sur la terre au nom de Jésus. Tes enfants sont délivrés, les âmes sont délivrées de l'oppression, les esprits impurs et les démons, par ton nom puissant Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Ils sont liés, j'étais en enfer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta puissance. Merci pour toi qui agis maintenant. Merci Seigneur pour le toucher maintenant sur la vie de ton enfant. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles prophétiques qui agissent maintenant Seigneur dans la vie de tes enfants. Merci Jésus. Merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui délivre. Merci toi qui agis maintenant Seigneur. Merci pour ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, oh Dieu. Merci, Jésus, car tu agis maintenant et en puissance. Père, merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. Le principe, c'est toi qui ouvres les portes que nul ne peut fermer. C'est toi qui fermes les portes que nul ne peut ouvrir, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'étoile radieuse, l'étoile du matin, le lion de la tribu de Juda. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Merci pour ceux qui délivrent maintenant. Merci pour les âmes que tu délivres maintenant. Merci, Seigneur, de toute oppression, tu délivres. Tu penses les blessures, tu penses les cœurs, Seigneur. Tu penses les blessures, tu penses les cœurs. Seigneur, tu localises et tu bénis. Tu restaures et tu parles maintenant à quelqu'un. Merci pour tout ce que tu es. Tu parles maintenant à quelqu'un. Tu restaures, tu bénis, tu délivres. Il y a des changements dans son foyer. Il y a des changements dans sa vie. Il y a des changements dans son foyer. Oh Dieu, merci pour ce cœur qui revient à toi. Merci pour ce cœur qui va te chercher et lit ta parole. Merci pour ce cœur qui va accepter, Seigneur, l'eau du baptême. Merci pour ce cœur qui va chercher, Seigneur, ta lumière. Merci, Seigneur, pour ce cœur qui va aller vers toi maintenant. Merci pour ce cœur que tu touches, Jésus. Merci pour cette âme que tu délivres. Merci pour ce cœur que tu touches, Jésus. Merci pour cette âme que tu délivres. Merci pour ce cœur que tu touches, Jésus. Merci pour cette âme que tu délivres. Sois béni, Seigneur. Présence est palpable, Maître suprême. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et son sang versé pour délivrer. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia, devant l'agneau immolé et son sang versé pour t'affranchir. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour délivrer du péché. Que l'aveugle dit je vois,
Que le pauvre dit je suis riche, que le malade dit je suis guéri, car je vois ce que Jésus fait dans ma vie. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour toujours. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour ton ministère. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour ta guérison. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour ta franchise. Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour t'affranchir et son sang versé pour nous sauver. Alléluia. Gloire à Jésus, force, honneur, force et puissance. Honneur, gloire, sagesse à ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ton saint nom. Nous te remercions, oui, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous célébrons ton saint nom, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. Alpha, oméga. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alpha. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, ta gloire. Ô Dieu vivant, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oh Alpha, Oméga. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ô Maître de tout, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je reconnais
que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh Emmanuel, fais-nous voir ta gloire. Oui, Emmanuel, fais-nous voir ta gloire. Oh Emmanuel, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur Jésus, oui. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, vous bénisse. Vous, vos familles, vos proches. Que le Seigneur fasse lui sa face et vous garde. Que du sanctuaire vienne son secours pour vous aider chaque jour. Partout où vous êtes à annoncer l'évangile, dans les villes, les villages, les métros, les marchés, les campagnes, partout dans les nations, dans les peuples et des langues. Soyez abondamment bénis. Soyez remplis du Saint-Esprit, de courage, de persévérance, de constance, charité et amour. Et la foi toujours dans le Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis en ce jour dans la présence du Seigneur. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Puisse son sang vous couvrir, vous garder, vous conduire chaque jour dans la persévérance. Car le Seigneur est palpable et est la porte. Soyez braves et courageux. Gardez votre robe blanche et persévérez. Maranatha, Jésus arrive. Maranatha, Jésus arrive. Soyez braves et courageux. Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis. Maranatha, gloire à Jésus.